Salutations, chers amis, chers frères et sœurs, chers parents. Content de vous retrouver encore une fois pour partager avec vous l'étude de la parole de Dieu. Comme vous le savez déjà, vous êtes habitués à ce que nous commençons d'abord avec un témoignage sur le style de vie qui donne une meilleure santé. Eh bien, nous nous sommes rendus compte que ce style de vie est basé sur les rudiments simples de la nature comme la nutrition, l'exercice physique, l'eau, les rayons solaires, l'air libre, la tempérance, le sommeil et enfin la confiance en Dieu. Et après nous avoir découvert que ces éléments nous procurent la meilleure santé, le meilleur bien-être, nous savons maintenant, pour assurer ceux qui doutent, ceux qui se demandent si des choses aussi simples que ça peuvent fonctionner et apporter une différence, nous nous sommes maintenant consacrés à donner quelques témoignages. J'ai donné des témoignages propres dans ma vie, dans mon cercle familial. Maintenant, j'ai aussi demandé à quelques amis de me partager quelques témoignages que j'aimerais aussi vous partager afin que vous sachiez que le style de vie dont nous parlons change de vie. Et ce n'est pas quelque chose de très passager, ce n'est pas quelque chose qu'on peut prendre ou laisser et avoir toutes les chances de son côté. Voilà, donc je vais maintenant vous parler de notre témoignage. Comme vous êtes habitués, je change les noms. Donc j'ai le consentement de personnes qui m'ont fait le témoignage, mais parce que j'ai le respect à ces personnes, et je vais vous donner le témoignage parce que ce témoignage même, d'ailleurs, ça a fonctionné dans la vie de plusieurs. Et donc, le nom que nous allons utiliser, c'est un exemple d'un nom. Ça peut être ton nom, ça peut être le nom de ton ami, de ta copine ou de ton copain. Mais sachez que ça, c'est vrai et que la personne qui a expérimenté ceci existe. Je vais donner le témoignage de Leila. Leila, c'est une dame. C'est aussi elle a l'âge de grand-mère. Grand-mère qu'elle est. Et elle a découvert le message de la santé quand elle avait déjà des enfants. Et avant d'avoir adopté le message de New Start dans sa vie, eh bien, elle avait toutes sortes de maux. Elle m'a confié deux choses qui dérangeaient sa vie, sa santé. Elle avait beaucoup de furoncles qui la menaçaient, qui apparaissaient partout sur son corps et elle était tout le temps sur les antibiotiques. Elle avait aussi un autre mal, elle avait les amygdales, la maladie que les autres appellent communément la maladie des angines, qui en fait n'est rien d'autre que l'inflammation des amygdales. Et ce sont les petites glandes qui se trouvent ici dans la gorge, qui s'inflamment. Il y a des gens qui réagissent au froid, aux produits glacés. Il y a des gens qui réagissent aux boissons quelconques. Par exemple, moi, il y avait une boisson, quand j'avais j'avais à un certain moment dans le passé des amygdales, des angines. Donc, cette maman avait soit les angines, soit les furoncles, et tout le temps, elle était sur les antibiotiques. Chaque mois, il n'y avait pas un mois qui passait sans qu'elle prenne des antibiotiques, et ça la fatiguait beaucoup. Jusqu'à ce qu'elle a découvert, elle a entendu le message du bien-être holistique basé sur les méthodes naturelles d'équilibrer sa nutrition et d'utiliser judicieusement les produits, notamment essayer d'enlever les produits animaux
dans ce qu'elle mange. Et elle a pris la décision que tout produit animal ne viendra plus sur son assiette, ne viendra plus dans son alimentation. Et il a aussi dit à ses enfants que dès aujourd'hui, moi, j'ai arrêté de consommer les produits animaux. Si vous voulez en consommer, ça vous regarde, vous allez les consommer ailleurs, pas dans ma maison, parce que voici ce que j'ai découvert concernant les produits animaux, qu'ils entretiennent des maladies, qu'ils prédisposent le corps associé à cela, et je me suis décidé. Et Leila m'a dit que depuis qu'elle a abandonné la consommation de produits animaux, et qu'elle n'a plus utilisé ces produits, elle s'est rendue compte que les furoncles, les angines dont elle souffrait tout le temps, plusieurs fois sur les antibiotiques, elle s'est rendue compte que tout ça a disparu. Elle n'a plus de furoncles, elle n'a plus des angines. Elle m'a confié que ça vient de faire 16 ans sans point avoir besoin d'antibiotiques dans son corps. Juste du fait que, cela est dû au fait qu'il a modifié son alimentation et il a coupé l'alimentation animale, des produits animaux. Vous allez encore me demander, mais est-ce qu'il mangeait un peu de poisson, ou bien est-ce qu'il mangeait un peu des œufs, ou bien il prenait quand même du lait? Non, Leila a tout coupé. Elle a coupé de son alimentation des produits animaux, et elle a remplacé ces produits par d'autres aliments, des plantes qui peuvent lui procurer des mêmes protéines, des mêmes vitamines, des mêmes glucides, mais sans avoir à faire recours aux produits extraits de la vie animale. Et c'est ainsi qu'elle a pu se prévenir, se guérir de toutes sortes de furoncles et d'angines dont elle souffrait avant. Elle ne savait pas, quand elle adoptait son changement de style de vie, elle ne savait pas que ça allait déboucher sur cela. Mais quand elle s'est rendue compte que le mal qui la torturait, qui la dérangeait ne venait plus, elle s'en est réjouie davantage et elle donne ce témoignage pour vous encourager, vous qui hésitez encore, pensant que les produits animaux vous font du bien et qu'on ne peut pas les éliminer et avoir une bonne vie. Je vous ai parlé d'un enfant que j'ai qui ne prend pas de lait de vache, qui ne prend pas de produits animaux depuis sa naissance et qui est bien portant. Donc c'est possible, mes chers amis. Voilà, on termine ici le témoignage et je vais maintenant basculer sur l'étude de la parole de Dieu. Avant de faire ça, je vous invite à la prière. Éternel, notre Dieu, notre Père, sanctifie-nous par ta parole. Ta parole est la vérité. Bénis-nous, Seigneur, et parle-nous à tes enfants et conduis-nous, Seigneur, bénis tous ceux qui écoutent cette parole au nom de Jésus. Amen. Chers amis, nous continuons, nous poursuivons notre étude. Nous sommes en train d'aller vers la fin de cette étude sur les branches et la vigne, ou bien le sarment et le cep. Et nous avons vu plusieurs sous-titres intéressants. Aujourd'hui, nous voyons prier au nom de Jésus. Parce que la fois passée, nous avons vu que Jésus a dit que tout ce que nous demanderons à son nom, il nous raccordera. Et nous avons aussi établi que, contrairement à ce que des gens pensent que il s'agit d'une carte magnétique à jeter, à mettre dans la banque appelée Jésus et faire sortir tout ce qu'on veut, les voitures, les études, les voyages,
la richesse. Non, Jésus parlait de porter du fruit. Jésus parlait de le représenter sur terre comme il était le représentant de son Père devant l'univers. Nous lisons donc Jean chapitre 16, verset 24, où Jésus dit « Jusqu'ici, jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom. » Pour analyser cela, nous allons encore lire Jean chapitre 15, verset 16, où il dit « Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi je vous ai choisi et je vous ai établi, afin que vous alliez et que votre fruit demeure, afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. » À quoi Jésus faisait-il référence lorsqu'il dit « jusqu'ici » il voulait dire « jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom ». Jean 16, 24. Et puis, nous venons d'analyser cela à part Jean 15, 16. Le petit mot que nous peut, ou utilise peu, qui apparaît à la fin de ce verset. Pourquoi Jésus dit-il utilise le mot peu? Il nous appelle que demander et recevoir du Père dépend de certaines conditions. Autrement dit, Dieu ne peut répondre à notre demande que si nous préparons le chemin. Et il n'y a qu'un seul chemin. Et quel est ce chemin? C'est en remplissant ces conditions. Mais quelles sont ces conditions? Eh bien, on les trouve dans Jean 15, verset 16. Et dans Jean 16, verset 23 et 24, nous trouvons une promesse glorieuse et générale qui inclut tout et n'importe quoi sans réserve. Remarquez la déclaration suivante. C'est les paroles tirées dans le livre Parabole de Jésus, où il est dit « Mais prier au nom du Christ signifie beaucoup. Cela signifie que nous devons accepter son caractère, manifester son esprit et accomplir ses œuvres. La promesse du Sauveur est donnée sous condition. Si vous m'aimez, dit-il, gardez mes commandements. Il sauve les hommes, non dans le péché, mais du péché, et ceux qui l'aiment montreront leur amour par l'obéissance. Alors, priez au nom de Jésus, au nom de Christ, signifie beaucoup de choses. Ce n'est pas seulement prier. Nous venons de voir que c'est accepter son caractère, accepter son esprit, accomplir ses œuvres. Et dans ça, vous êtes en train de prier au nom de Jésus. Il y a des gens qui crient seulement « Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus ». Ce n'est pas ça, prier au nom de Jésus. Selon ce que nous lisons ici. Rappelons que Jésus avait dit que jusqu'à ce moment précis, il n'avait pas demandé en son nom. Je me demande si nous, dans notre tour, nous avons déjà demandé. Vraiment, demander au nom de Jésus, prier au nom de Christ signifie beaucoup de choses. Cela signifie que nous devons accepter son caractère. Qu'est-ce que son caractère d'amour? Son caractère d'amour, c'est ce que nous appelons la sanctification, qui est la transmission concrète du caractère du Christ. Et c'est ce que Dieu veut faire pour nous. La sanctification suit l'étape que nous appelons la justification.
et qui comprend l'inscription de son caractère à notre compte et se poursuit tout le reste de notre vie. Car Dieu continue de nous donner et nous continuons de recevoir le caractère de Jésus-Christ. Alors, nous poursuivons encore la lecture. Prier au nom de Christ signifie beaucoup. Cela signifie que nous devons accepter son caractère, manifester son esprit. Cela devient plus difficile à mesure que nous avançons. Je dirais plus beau, mais aussi plus engageant pour nous. Et aussi, est notre élément, accomplir ses œuvres. Quelle est son œuvre? Eh bien, refléter l'amour de Dieu. Quelle devait être notre œuvre? Refléter l'amour de Jésus. C'est pourquoi il dit, voici mon commandement, aimez-vous les uns les autres comme nous trouvons en Jean 15, verset 12. Tout devient, ou bien tout revient à cette question d'amour. Si nous avons cet amour, nous demeurons, car il est impossible de refléter cet amour sans demeurer. Jésus a dit, demeurez en moi et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au cep, ainsi vous ne le pouvez non plus si vous ne demeurez attaché en moi. Jean 15, verset 4. Le sarment doit recevoir l'amour du cep pour refléter l'amour. Il ne peut être fabriqué. Il ne peut provenir de nulle part que du cep authentique. C'est pourquoi il nous est dit, prier au nom de Christ signifie beaucoup. Cela signifie accepter son caractère, manifester son esprit et accomplir ses œuvres. Notez les trois choses. Accepter son caractère, manifester son esprit et accomplir ses œuvres. Cette promesse de nulle part ou rien d'autre est authentique, mais elle est donnée à condition de l'amour que nous avons étudié. Vous vous demandez peut-être, qu'est-ce que cela signifie concrètement? Cela signifie concrètement s'abandonner au Seigneur, l'accepter parce que nous reconnaissons notre besoin et dire, Seigneur, entre, je t'accepte. Si nous prions honnêtement, si nous sommes prêts à accepter son caractère, si nous sommes prêts à vivre sa vie et à accomplir son œuvre, alors nous pouvons prier au nom de Jésus. Comment il a encouragé ses disciples à le faire et avoir pleinement la confiance en sa personne et en sa réponse. Pourquoi Jésus a-t-il dit que les disciples n'avaient pas encore prié en son nom avant cette époque? Parce qu'ils n'en avaient pas ressenti le besoin jusque-là. Bien qu'ils chérissent sa présence physique et cherchaient à être proches de lui, bien qu'ils se sentaient mal à l'aise loin de lui, ils ignoraient totalement la nécessité de sa présence intérieure. Ils ne connaissaient plus la nécessité de naître de nouveau que Nicodème. Bien que les disciples aient été avec Jésus pendant longtemps, ils ne comprenaient toujours pas. Je me demande si les choses ont beaucoup changé aujourd'hui, de nos jours. Est-ce que le fait d'avoir demeuré si longtemps dans l'Église
Le fait d'avoir parlé si longtemps du nom de Jésus, est-ce que ça m'a converti? Est-ce que ça t'a converti? Bien que beaucoup d'entre nous soient membres de l'Église depuis longtemps, nous ne comprenons malheureusement ni la nécessité de naître de nouveau, ni la nécessité de voir disparaître la vieille nature animale. Mes chers amis, nous venons de voir ce que c'est prier au nom de Jésus. Aujourd'hui, je me demande si moi personnellement et si toi tu m'écoutes, tu pries au nom de Jésus. Nous venons de voir que ce n'est pas crier comme certains le disent, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Vous avez vu les gens qui se secouent, qui se jettent dans l'air et par terre criant au nom de Jésus. Nous venons de voir que ce n'est pas ça, prier au nom de Jésus, mais prier au nom de Jésus, c'est tout simplement accepter son caractère d'amour. C'est tout simplement manifester son esprit. Ça me ramène aux paroles quand l'apôtre Paul disait « Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ ». Autrement dit, ayez en vous l'esprit qui était en Jésus-Christ. Et comment il décrit ça en Philippiens chapitre 2, versets 5 à 10, allez voir. Donc, accepter son caractère, manifester son esprit, et faire son œuvre ici-bas, alors nous pouvons le représenter son amour, reproduire son amour, son caractère devant notre entourage, dans notre famille, aux alentours, et ainsi nous pourrons pouvoir prier en son nom parce que nous marchons comme lui-même a marché. Et voilà ma prière, mon souhait, ma bénédiction pour vous et moi, au nom de Jésus. Amen.